commencer parce qu'il y a d'autres personnes qui vont nous quitter. Il y a l'inauguration des sentiers à Saint-Nicolas-du-Tertre tout à l'heure à midi. Donc voilà. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député et conseiller régional, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, monsieur le président d'Oust à Brocéliande Communauté, madame la présidente du PETR Pays de Flormel Cœur de Bretagne, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires honoraires, mesdames et messieurs les professionnels de santé, les jeunes du conseil municipal, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Après de longs mois marqués par les restrictions sanitaires, quel bonheur de pouvoir enfin tous nous retrouver pour l'inauguration de notre maison de santé. L'inauguration d'un équipement public est toujours un événement marquant dans la vie d'une commune. Quand le projet devient réalité, ce moment signifie à la fois la fin d'un cheminement parfois long, ce fut le cas ici, consacré à la réflexion et à la réalisation, et le début de la vie du lieu en question par l'arrivée de ses occupants. La maison de santé appartient désormais à ceux qui la feront vivre, c'est-à-dire aux professionnels de santé présents. Il leur revient désormais d'assurer la pérennité des services de santé sur la commune et le bassin de vie. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter la genèse de ce projet. L'opportunité de construire la maison de santé est apparue lors de la préparation du projet de mandat 2014-2020. En effet, en 2014, après avoir exercé plus de 30 ans sur la commune de Ruffiac, le docteur Marc Tanguy fit valoir ses droits à la retraite. La commune s'activa alors pour lui trouver un remplaçant. Un véritable parcours du combattant, jalonné de surprises et d'angoisses. Un travail de longue haleine. Celui-ci, à peine installé, ce fut au tour du kinésithérapeute, M. Jacques Teffen, d'annoncer son départ. De nouveau, la commune chercha et trouva un nouveau praticien, et M. Stéphane Sauvage rejoignit Mme Laurence Cotin, médecin généraliste, dans le bâtiment dit ancien presbytère, de l'autre côté de la rue, où nous allons nous retrouver tout à l'heure pour partager le cocktail. C'est ainsi que la création d'une maison de santé, s'appuyant sur la présence d'un généraliste, d'un kinésithérapeute, mais aussi du cabinet d'infirmiers implanté sur Ruffiac, apparut comme une nécessité. Ces professionnels furent contactés et associés au projet lors de la réalisation des études de programmation confiées à Solia. L'ensemble de leurs besoins fut pris en considération. Effectivement, il est très important d'associer les professionnels sur ce type de projet. Se trouvant au cœur du bourg, près d'équipements publics, tels que la médiathèque, qui est juste derrière vous, le multi-accueil petite enfance intercommunale, et bientôt une structure pour personnes âgées en colocation, le site de l'ancienne maison appartenant à la famille Bignon, où nous nous trouvons aujourd'hui, semblait parfaitement convenir. Lors de la préparation des premières esquisses avec les architectes du cabinet Blair, il est apparu opportun de conserver une partie de la maison existante, eu égard à sa qualité architecturale qui s'intègre harmonieusement dans le paysage. Il s'inscrit dans une démarche de revitalisation et dynamisation du centre-bourg. Tout au long de la conception et réalisation du projet, le respect de la transition écologique et énergétique a été intégré, avec notamment l'utilisation de matériaux appropriés. Mais, pour mener à bien ce projet, nous devions rester dans les capacités financières de la commune. Une fois les premières esquisses réalisées, la municipalité engagea les démarches nécessaires à l'obtention des financements.
La construction d'une maison de santé engendre un effort financier conséquent pour la commune ainsi que pour nos financeurs. Effort de l'État, qui a accordé 208 880 € en dotation d'équipement des territoires ruraux et en dotation de soutien à l'investissement local, DETR et DECIL. Du département, qui nous a octroyé 209 534 €. De la région, par l'intermédiaire du PETR Pays de Plormel, à hauteur de 60 000 €. Et de la communauté de communes du Val de Brocéliande, qui a participé à hauteur de 22 000 €. Au total, ce sont 500 414 € hors taxes de subventions perçues, soit 62% du coût total de l'opération, s'élevant à 806 603 €. Certes, le coût des travaux peut paraître important pour la commune de Louffiac. Mais je tiens à souligner que les élus n'ont eu de cesse que de s'employer à maîtriser les coûts afin que les finances de la commune soient le moins impactées par ce projet. L'emprunt contracté pour financer le reste à charge du projet se trouve couvert intégralement par les loyers perçus des professionnels de santé et des locataires. Je remercie sincèrement Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil départemental, représenté aujourd'hui par notre conseillère départementale, Monsieur le représentant du président du conseil régional, Madame la présidente du pays, ainsi que le président de la communauté de communes de Loust-à-Brocéliande, de leur précieux soutien. Merci à vous. Après l'obtention des différentes subventions, les consultations pour l'attribution des travaux ont pu être engagées et les marchés des travaux signés. Je tiens à remercier Sandrine, Gilles, les agents des services techniques, ainsi qu'Elisabeth, qui avait suivi ce dossier avant de prendre sa retraite. Et plus particulièrement Yves Tétiot, absent ce jour, qui a suivi le chantier avec assiduité et rigueur, sans compter son temps, et s'est attaché à sa bonne réalisation technique sans surcoût. Un grand merci à Yves. J'en profite également pour adresser un grand merci à l'agence Solia, au cabinet d'architecte Blair, aux entreprises, pour la plupart implantées localement, qui ont œuvré pour mener à bien ce projet, malgré les contraintes sanitaires dues à la Covid-19. Merci également aux riverains qui ont subi, avec une grande compréhension, la gêne occasionnée par les travaux. Les travaux sont terminés depuis octobre et les professionnels de santé ont pu intégrer leurs locaux dans les délais annoncés. Un médecin généraliste, un kinésithérapeute, un cabinet infirmier regroupant 8 infirmières et une ergothérapeute exercent au sein de la maison de santé. Ces professionnels bénéficient désormais d'une mutualisation des locaux, mais aussi et surtout d'un partage d'expérience. Le bâtiment, implanté sur une surface de 1600 m², occupe une superficie de 320 m² et à l'étage, un appartement de 42 m². Cet équipement est évolutif si le besoin apparaît. Les élus, malgré les nombreuses difficultés, n'ont jamais abdiqué et ont été déterminés à faire aboutir cet investissement fort pour la vie de la commune qui, au demeurant, contribue à pérenniser nos commerces de proximité, les services existants et bien entendu la pharmacie. C'est vraiment une chance pour nos concitoyens d'avoir ce type de structure sur la commune. Bien que porteur du projet, la commune ne s'immisce pas dans le fonctionnement de la maison de santé, mais assure un rôle de facilitateur. La problématique des déserts médicaux dans les territoires ruraux est une vraie préoccupation pour nous les élus. Souhaitons que les projets de maison de santé permettront de séduire de nouveaux praticiens. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus avec Paul le mardi soir. Peut-être que tu diras un petit mot dessus, Paul ? Oui. Merci. Pour ma part, je m'attache pleinement avec mes collègues élus
à la recherche d'un second médecin généraliste et d'un dentiste. Veuillez noter, par ailleurs, qu'un local est disponible pour des vacations concernant d'autres disciplines. Pour conclure, si nous devions retenir une seule chose, cette maison de santé répond à un objectif principal, celui de tenter de garantir à la population les meilleurs services et soins, et ce, au plus près de leur domicile. Je vous remercie de votre attention. Mesdames les conseillères départementales, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professionnels de santé, ça vous évitera les autres je pourrais résumer. À vous tous en vos grades et qualités, comme ça je fais le tour, mesdames et messieurs les habitants de Ruffiac. Moi je suis très heureux d'être ici, certains d'entre vous le savent, c'est ici le berceau de ma famille, Ruffiac. Mes parents ils sont enterrés, mon père il a été maire, donc je suis très attaché à cette commune. D'une part, d'autre part, il se trouve que le bâtiment qui accueille la maison de santé appartenait à mon grand-oncle, il était commerçant, il avait ses réserves au rez-de-chaussée et puis son habitation à l'étage et son commerce près du bourg. Donc c'est d'autant plus important pour moi d'être là aujourd'hui. Quelle transformation d'ailleurs de ce bâtiment, on ne le reconnaît pas, et vraiment cette grande qualité. Donc moi je voulais saluer cette initiative avec un service supplémentaire qui existait déjà mais accentué aux habitants de Ruffiac à côté de ceux qui existent déjà nombreux, ce qui fixe la population ici à Ruffiac et qui est en constante augmentation depuis plusieurs années. Le maire l'a dit, service indispensable à la vie quotidienne, commerce, boulangerie, boucherie excellente, qui vient quelquefois, je pourrais vous dire, et d'excellente charcuterie, épicerie, pharmacie. S'il n'y a pas de maison de santé, de médecin, il n'y a plus de pharmacie. Donc c'était important aussi que cette maison de santé existe. Je balaye un peu coiffeur. On a participé, nous, la commune, à l'aide au dernier commerce pour qu'un salon de coiffure soit maintenu ici. Multi-accueil, tu l'as dit juste à côté, qui est un équipement communautaire. Un programme de logement en centre-bourg avec la réfection d'anciens presbytères. Et puis, à venir, tu l'as dit aussi pour les seniors, une structure d'hébergement. C'est une commune de 1500 habitants qui dispose d'importants services et c'est un apport considérable pour cette commune. Cette réalisation permet de proposer, tu l'as dit aussi, un service, une réponse de proximité à la population sans attendre un rendez-vous chez le médecin, lointain souvent dans le temps et dans l'espace, et contribuer aussi à la lutte contre la désertification médicale et qui figure aussi, alors que ce n'était pas de notre compétence, une des priorités du projet de territoire de la communauté de communes parce que c'est une préoccupation permanente de tous mes collègues des 26 communes de la communauté de communes. En effet, on a autour de nous d'autres communes, on en parlait à l'instant, qui souffrent de cette désertification médicale. Je pense à Saint-Martin qui a une maison de santé mais qui ne trouve pas de médecin. Je pense à Augan, pas loin d'ici, où suite au départ en retraite des médecins, on a du mal à les remplacer. Je salue aussi les initiatives privées ou publiques. Il y en a aussi autour ici. À Malétroit, public, à Guerre dans ma commune, privé, de réalisation de maisons de santé, à Pétadeuc par exemple aussi. On a anticipé et aujourd'hui on a la chance de disposer de médecins en nombre qui contribuent à la vitalité de notre commune. Dans notre pays, il faut que vous sachiez que 70% des communes ont moins de 2 médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants. Et que 20% des communes, je regardais les statistiques hier, sont à au moins 30 minutes du service des urgences les plus proches. D'où l'importance aussi, j'en profite de le dire, de conserver des hôpitaux de proximité comme celui de Plouermel. Bref, c'est à nous les élus d'agir, de réagir auprès des autorités de tutelle pour que tout cela s'améliore vite, au risque sinon de conduire non seulement à la désertification médicale, mais à la désertification de nos campagnes. Et c'est aussi au gouvernement de lever les verrous. Il a commencé à le faire peut-être un peu tardivement, numerus clausus, et proposer une juste répartition aussi des médecins sur le territoire. Pour conclure, moi je voudrais adresser mes félicitations à Monsieur le maire, cher Thierry, au conseil municipal, pour cette belle et indispensable réalisation qui a bénéficié, pas dans les mêmes proportions que les grosses structures, mais quand même un petit peu. Il faut
des queues de financement pour qu'on finance un projet, 20 000 € plus pour le bâtiment lui-même et 2 000 € pour le logement. Dire toute ma considération aussi aux personnels médicaux qui acceptent de s'installer en milieu rural, aux paramédicaux et qui participent au quotidien à notre service à tous et qui, grâce à cette réalisation, restent ici et servir aussi les communes qui sont alentour. Cette réalisation témoigne plus largement de la dynamique de la commune de Ruffiac qui s'est beaucoup transformée au cours de ces années. Je voudrais aussi saluer, c'est le hasard, le cabinet BA, il porte le même nom que moi, cette magnifique réalisation. Je trouve que ce bâtiment et l'ensemble des réalisations dans Ruffiac ont métamorphosé le centre-bourg. Et vraiment, bravo, merci et belle réussite à cette maison de santé. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous présenter les salutations amicales et chaleureuses de David Lapartien, président du conseil départemental, qui m'a prié de le représenter aujourd'hui. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire, un projet ambitieux porté par les élus de Ruffiac sous l'impulsion de Monsieur le maire, Thierry, en concertation étroite avec l'ensemble des professionnels de santé. La santé n'est pas seulement réservée au cabinet du médecin. Elle commence dans nos familles et nos foyers, dans nos écoles et nos milieux de travail, sur nos terrains de jeu et dans nos parcs. C'est de cette volonté de s'occuper de santé et pas seulement de maladie que sont nées les maisons de santé pluridisciplinaires. Plébiscitées par la nouvelle génération de médecins, bénéficiant d'un fort soutien des pouvoirs publics, les maisons de santé renouvellent l'exercice en collectif. Elles répondent aussi en partie à des problématiques très actuelles qui ont déjà été évoquées précédemment, la problématique de la désertification médicale où il y a beaucoup de choses à entreprendre, et également le sentiment d'isolement de certains médecins. Pour les acteurs concernés, il ne s'agit pas seulement de mutualiser la gestion administrative et financière, mais bien de créer une synergie entre leurs pratiques et celles des autres professionnels dans le parcours de soins et de conforter l'offre en les regroupant sur un même site. Cela favorise ainsi un ancrage des professionnels et futurs professionnels de santé sur le territoire, contribuant sur le long terme à renforcer globalement l'offre de soins puisqu'elle bénéficie aussi à certaines communes avoisinantes. Dès 2018, le conseil municipal de Ruffiac a donc décidé de réhabiliter ce beau bâtiment et de lui adjoindre une extension avec un budget global supérieur à 700 000, 600 000, 800 000, excuse-moi. Je tiens à saluer l'engagement des élus de Ruffiac, mais également celui des personnels de la commune, qui permet aujourd'hui de proposer de meilleures conditions de travail pour les praticiens. Le conseil départemental, partenaire de toutes les communes morbihanaises, s'est donné pour mission d'assurer un développement équilibré du territoire grâce au dispositif Programme de solidarité territoriale, plus communément appelé PST, ce qui parlera aux élus locaux. Il soutient ainsi financièrement les collectivités dans la réalisation ou l'entretien des infrastructures nécessaires à la satisfaction des besoins de leur population et à l'amélioration du bien-être au quotidien. La pluridisciplinarité proposée pour une maison de santé offre une ouverture et une diversité d'approches médicales particulièrement enrichissantes. Afin de soutenir ce levier fort de l'amélioration de l'accessibilité aux soins, les conseillers départementaux ont décidé l'octroi de 2 subventions pour ce projet, pour un volume financier un peu plus de 200 000 €. Pour l'année 2022, un dossier de demande de subvention est également en cours d'instruction au titre de l'aménagement de la rue des Haies à proximité. La solidarité territoriale est un marqueur fort de la politique menée par le département, qui s'engage dans les projets qui participent au dynamisme des centres-bourgs en soutenant les activités et services de proximité afin de préserver et de développer des communes vivantes. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être avec vous pour inaugurer ce nouvel équipement et vous témoigner tout le soutien du département dans votre développement. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Péer, et avec Thierry, ils ont fait le tour de toutes les personnes ici présentes, donc vous me dispenserez, je pense, de recommencer le protocole. Et je vous salue bien évidemment toutes et tous. Merci de cette invitation pour l'inauguration de cette maison de santé qui, je crois,
est véritablement emblématique de ce qu'est l'évolution du rôle de l'élu local à travers les temps, puisque le rôle de l'élu a toujours été d'être un élu de proximité et de se soucier en tant que maire de bien-être quotidien des habitants. Comme le dit souvent le président du Sénat, le président Larcher, je crois que je ne vais pas prendre de vocabulaire à qui que ce soit, mais les élus locaux, les maires, ce sont des élus qui sont à portée d'engueulade. Et c'est vrai que c'est le maire qui est au plus proche de tous ceux qui vivent dans sa commune. Et petit à petit, les problèmes du quotidien ont évolué. Et les maires ont fini par se mêler de choses dont ils n'avaient jamais à connaître avant. Le commerce en est un bon exemple. Il n'y a rien de plus privé que l'activité commerciale. Ce sont des personnes privées qui s'ouvrent à des consommateurs. Et pourtant, face à la perte des commerces de proximité, eh bien, les élus se sont souciés de trouver des commerçants, de mettre à disposition de petits commerces comme les bars, épiceries, des locaux. Et le deuxième exemple, qui est tout trouvé aujourd'hui ici, c'est évidemment la santé. On a un problème, tout le monde l'a évoqué, de présence médicale, qui est le cas à Ruffiac, qui est le cas dans les communes de la communauté de communes du Morbihan, comme le disait Jean-Luc Béard, et qui est le cas en réalité dans toute la France. On a un problème qui est national, qui est lié à divers motifs. Donc, les trois principaux sont le fait que nous avons plus de médecins qui partent en retraite que de médecins qui s'installent. C'est ce qu'on appelle le numerus clausus. On en a moins formé. On a formé un nombre limité. Aujourd'hui, ce nombre est ouvert. Je dirais que le Sénat y travaille actuellement, et qu'on a une de nos collègues médecins qui est en train de travailler sur ce sujet. Il semblerait que ça n'ait pas donné les résultats escomptés. Il faudrait sans doute plutôt doubler le numerus clausus plutôt que simplement l'ouvrir, car en réalité ça laisse une grande latitude pour former le nombre de médecins. Un autre souci, si je peux dire, qui a connu cette démographie médicale, c'est le fait, excusez-nous, que les femmes réussissent mieux leur métier et leurs études que les hommes, et qu'il y a beaucoup de femmes médecins, et qu'encore aujourd'hui ce sont les femmes qui s'occupent principalement des enfants. Du coup elles travaillent un peu moins. Alors, je crois qu'on ne peut pas nous tenir rigueur à nous les femmes de nous occuper des enfants, ce sont aussi les enfants des hommes, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc si les mères ne le font pas, eh bien ça sera les pères, et en l'occurrence ce sont toujours les mères. Donc nous avons effectivement beaucoup de femmes médecins, c'est le cas ici, et qui peut-être travaillent un peu moins de ce fait. Et puis il y a un autre élément que peut-être personne n'avait vu venir, qui est qu'aujourd'hui les femmes comme les hommes ont moins envie de travailler, et que les médecins de notre enfance, en tout cas je parle de la mienne, mais je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont à peu près dans mes âges ici, les médecins de notre enfance, ils travaillaient 80 heures par semaine, et plus personne n'a envie aujourd'hui de travailler 80 heures par semaine. Donc comme le disait mon médecin dans ma commune, eh bien il me dit c'est bien beau de faire une maison de santé, mais il vous faudra 2 médecins pour en trouver un comme moi. Donc c'est vrai qu'on a une évolution des conditions de travail, et là aussi qui peut en vouloir à quelqu'un de ne plus avoir envie de travailler autant. Et face à ces constats, eh bien, les maires se sont mis en branle et ont commencé à chercher des solutions. Monsieur le maire a très bien expliqué comment les choses se font et a dit une chose tout à fait réelle, qui est que c'est un travail de longue haleine, extrêmement compliqué et qui est très, très difficile à voir aboutir. Le Sénat a essayé de vous aider. Nous avions au Sénat, après négociation avec les syndicats d'étudiants en médecine, négocié le fait qu'ils puissent, durant leur dernière année de médecine, où ils sont quand même des médecins très formés, s'installer dans des zones tendues, dans lesquelles il y a moins de médecins. Nous n'avons pas eu beaucoup de succès dans notre démarche, mais nous avons un nouveau gouvernement depuis hier, peut-être en aurons-nous plus, car je ne doute pas que nous représenterons cette mesure qui a au moins l'avantage de permettre une présence médicale sur les territoires, même si elle est annuelle et même si ces médecins sont renouvelés, eh bien il y a quand même des médecins qui seraient présents, et qui sait peut-être arriverons-nous à aboutir, car pour l'instant, bien sûr, la formation d'un médecin est extrêmement longue, et nous devons trouver des solutions qui permettent dans l'immédiat de faire face à cette démographie médicale et à cette désertification médicale. À Ruffiac, vous avez trouvé une solution, c'est la maison de santé. Je crois que c'est une excellente solution, mais ça, ce sont les professionnels de santé qui pourraient le dire plus que moi. Et évidemment, je félicite le maire, les élus qui se sont donné beaucoup de mal certainement, et cela a été évoqué pour arriver à cette solution. Et puis, tant mieux pour les habitants de Ruffiac qui auront à leur disposition un service médical de qualité dans des locaux manifestement de qualité. Vous voyez, le Sénat est bien représenté à Ruffiac aujourd'hui. En tous les cas, pour ma part,
je vais passer sur les citations des personnalités présentes puisque ça a été fait. Il y a beaucoup de discours, donc on va essayer d'être court. Moi, Ruffiac, c'est vrai que c'est pour moi aussi un bon souvenir. Jean-Luc parlait que ses attaches familiales, mais il se trouve que j'ai bien connu son père, Jean, qui était secrétaire général à la mairie de Hyères, mais aussi était maire de Ruffiac. Il était aussi président de la Fédération des chasseurs du Morbihan, et c'est à ce titre que je l'ai connu. J'avais moins de 30 ans et j'étais un de ses administrateurs. Donc, pour moi, c'est chargé de bons souvenirs. Je viens là content de l'être pour l'inauguration de cette maison de santé. J'ai été maire aussi. Je suis passé comme un certain nombre d'entre vous par cette réflexion concernant l'accès aux soins. Et c'est vrai que ça a été une de mes réalisations, de mes mandats d'élu. Et je mesure le travail que ça représente pour l'équipe, le maire, mais aussi toute son équipe. C'est une réflexion pas facile. Et on ne peut pas la mener tout seul. Il faut aussi que ceux qui vont être les acteurs de cette maison de santé, c'est-à-dire les professionnels de santé, les médecins en particulier, mais pas seulement que les médecins, soient associés à cette démarche. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut réussir, parce que construire des infrastructures, les maires savent faire, ils l'ont fait. C'est vrai qu'on a assisté à moins d'inauguration depuis quelques mois, voire 2 années, mais n'empêche que les maires ont réalisé, ont construit, et cette réalisation d'aujourd'hui que nous inaugurons en témoigne. Vous l'avez fait, on peut réaliser, mais s'il n'y a pas une vie derrière, si le service attendu n'est pas là, je dirais que c'est un échec. Or, pour que ça réussisse, il faut que à la fois les professionnels de santé et les élus soient en phase et puissent monter le projet. Je pense que c'est comme ça que vous avez réussi. Donc, bravo à ces médecins qui aussi sont dans une réflexion que l'on n'avait pas il y a 20 ans. Muriel le disait, c'est vrai que les médecins d'autrefois ne sont plus les mêmes, et c'est normal. Ils aspirent aussi à avoir des vacances, ils aspirent à avoir des week-ends. Et c'est ainsi, et il y a aussi des femmes médecins, des hommes, bon, mais il y a aussi la fête des mères, il y a la fête des pères, hein, donc ça se partage, et donc il faut pouvoir s'adapter. En tous les cas, bravo pour cette réalisation. Bien sûr, vous avez bénéficié de financements qui sont là, sinon ce ne serait pas possible, et c'est là qu'on mesure aussi toute la solidarité qui doit jouer au niveau national auprès des collectivités territoriales, sur la région, l'État, le département, qui n'est pas en reste, et puis également l'intercommunalité aussi, qui est un acteur désormais important pour toutes nos collectivités. Donc tout simplement, je n'en dirai pas plus. Le débat au Sénat comme à l'Assemblée, j'ai connu d'ailleurs les deux, est toujours le même. C'est vrai que certains, il y a les partisans de dire qu'il faut rendre obligatoire aux médecins d'aller dans telle ou telle zone qui est prioritaire. D'autres disent non, on n'oblige pas les médecins à aller où ils n'ont pas envie d'aller. Donc le débat est toujours récurrent. Il existe, mais moi personnellement, je pense qu'il faut donner envie de venir, envie donc d'assurer ce service, et à partir de là, donc la population sera gagnante. Donc bravo pour ce que vous avez fait, monsieur le maire. J'associe bien sûr vos adjoints et l'équipe municipale. C'est quand même pas d'aujourd'hui, hein. Ça s'est échelonné sur plusieurs mandats, donc pour tous ceux qui ont travaillé pour ce projet, y compris les professionnels de santé, donc bravo, et puis longue vie à cette maison de santé qui apporte un réel service à nos populations, donc bravo à vous. Tous en vos grades et qualités. Qualité avec un S quand même, parce que je sais que vous en avez de nombreuses. Et d'abord, le premier mot, certainement, ça va à la municipalité. Parce que Muriel l'a souligné tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un des thèmes qu'autrefois, on ne faisait pas dans les communes. On a parlé du commerce. On pourrait parler aussi de la complexité de l'urbanisme, qui quand même s'est passablement complexifié au fur et à mesure des années. Et bientôt, il faut avoir un cabinet d'études pour essayer de faire au mieux.
Alors je vois la présidente du pays qui était là aussi, donc on en parle entre le SCOT, les PLU, vous savez, ce genre d'acronyme qui quelquefois irrite quelque peu alors, à la fois les élus locaux, mais aussi les citoyens. Parce que pour le coup, on ne fait pas ce qu'on veut là où on veut. Et c'est un peu compliqué. Donc, juste une anecdote, je discutais avec quelqu'un qui était de votre commune, monsieur le maire, et qui me vantait le dynamisme et comment le bourg avait changé, etc. Et c'est vrai que quand on y passe, on le voit. Oui, ça fait plaisir et je dois avouer que je suis quand même très satisfait d'être dans un territoire où les maires font vraiment un travail énorme pour tout ce qui est finalement service à la population et la cohésion sociale. Sans votre rôle, je crois qu'on perdrait énormément dans l'activité et dans les services rendus à la population. Donc je le souligne, mais je crois que c'est vraiment très important. Alors sur le problème de cette maison de santé, vous avez fait le choix d'en faire une, vous avez bien fait parce que effectivement les professionnels de santé aujourd'hui ne veulent plus travailler tout seuls. Et ils ont bien raison, puisque s'il y a un problème ou quoi que ce soit, ils peuvent être épaulés en fait par ceux qui sont dans cette maison de santé. Ils peuvent être nombreux, ils peuvent voir quelle est la meilleure solution, ils peuvent en discuter entre eux. Donc je crois que c'est les nouvelles façons de fonctionner. Comme certains d'entre vous l'ont dit aussi, je ne sais pas qui veut travailler entre 70 et 80 heures par semaine. Si vous pouvez lever la main, si vous voulez. Mais voilà, monsieur Kenney, oui, moi aussi, mais enfin bon, il faut quand même bien avouer que nous sommes relativement peu nombreux à faire ce genre de choses et que ça peut se comprendre, hein, mais je sais que les maires travaillent énormément. Donc, dans la population, et on ne va pas reprocher aux médecins de vouloir travailler comme tout le monde. On ne va pas leur reprocher non plus d'être des femmes et d'avoir des enfants et de vouloir les garder. C'est normal. Je veux dire, on est dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut finalement ? Bien, ce qu'il nous faut, c'est en former plus, c'est tout. Alors, je sais, on en a discuté. Hein, depuis 2014, en fait, je bombarde régulièrement le gouvernement de questions. Et à chaque fois qu'on a des propositions de loi, parce que souvent elles sont portées par des groupes d'opposition ou des petits groupes, et donc je soutiens évidemment, il y en avait une dernièrement qui avait été portée par l'UDI, et qui consistait à avancer sur la sectorisation des médecins. Je ne crois pas non plus que ce soit forcément la solution idoine. Mais ce que je demande depuis longtemps, c'est qu'effectivement, on double le numerus clausus. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort, mais il a augmenté de 20%. Et vous voyez bien qu'avec la démographie médicale, les nouvelles façons de vivre, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, on a des difficultés à trouver des dentistes également. Donc on voit que c'est le même concours, hein, les dentistes et les médecins. Donc il va falloir insister, c'est tout. Et je compte évidemment sur tous les élus et sur les associations des élus pour que nous portions encore, et vous, monsieur Kenney, puisque vous êtes aussi la courroie de transmission de ce qu'il y a sur le territoire vis-à-vis du gouvernement, ce que nous faisons tous, il va falloir insister lourdement. Parce que dans les milieux urbains, ils n'ont pas ces problèmes-là. Un jour, je me suis un peu énervé à l'Assemblée et j'ai dit ça fait longtemps que s'il y avait des déserts médicaux à Paris-Centre, le problème serait réglé. La ministre m'a regardé en disant bah oui, mais bon, quand même, je constate qu'un certain nombre de nos difficultés ne sont pas prises en compte comme elles le devraient. Et donc, c'est mon rôle que de le dire avec tous les moyens dont je dispose. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis 2014 et évidemment je continuerai parce que c'est dans toutes les fonctions qui sont les miennes puisque c'est primordial. On pourrait avoir un vrai problème de santé. Et on voit bien que même quand les élus locaux, et c'est ce que tu as dit Jacques tout à l'heure, même quand les élus locaux font un investissement, eh bien ils ne sont pas sûrs de trouver un médecin. Donc même quand la puissance publique reprend les choses en main, eh bien il faut aussi que les plus hautes instances nous écoutent et font ce qu'il faut pour que nous puissions bien vivre à Ruffiac et ailleurs. Je vous remercie. Merci Paul. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. Kenney, donc le sous-préfet, qui va clôturer donc le discours. Oui, c'est moi le dernier, monsieur le maire. Monsieur le député, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs
les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, c'est toujours effectivement un moment important quand on inaugure dans une commune, et encore plus dans une commune rurale, un tel établissement, une telle réalisation. C'est d'abord l'occasion, je pense, de souligner le travail que ça représente pour un maire élu et pour ses équipes. Et moi je veux commencer par ça parce qu'on en parlait encore récemment avec un autre maire de votre comité de communes qui disait « on m'a dit au départ que ça prendrait pas beaucoup de temps ». Je crois qu'on lui avait un peu menti. Donc c'est vraiment l'occasion de souligner que pour qu'un tel équipement sorte de terre, ça veut dire ténacité, engagement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de la part du maire pour concevoir le bon projet, pour le faire financer. Mais aussi, on parlait de l'évolution de la responsabilité des maires. Il faut travailler différemment aujourd'hui et il faut associer. Et associer, dans le cas d'une maison de santé, le personnel médical, c'est comme ça qu'on réussit à construire un bâtiment qui n'est pas vide. C'est bien sûr l'enjeu. Donc bravo, monsieur le maire, d'avoir réussi à aller au bout de ce projet. Alors, c'est vrai que comme vous baignez dans une école où on apprend la ténacité, peut-être que ça a bien infusé, mais en tout cas, félicitations. Félicitations à vous. Et c'est vrai que c'est important de le dire aussi à la population, qu'ils mesurent ce que c'est que d'être élu, l'engagement que ça représente. Et une maison comme celle-là, vous l'avez dit, c'est aussi une vision de la planification. Ça se prépare, ça s'anticipe, ça s'organise. Moi, je voudrais dire que dans nos territoires, pour répondre aux enjeux de services, etc., il va falloir qu'on soit inventif, et c'est ce qu'on essaye de faire collectivement. Et ça se traduit notamment dans cette vision du projet de territoire, des priorités du territoire qui sont portées à l'échelle de l'intercommunalité à travers le contrat de relance et de transition écologique. Et il ne faut pas que le mot planification fasse c'est un machin administratif, etc. Au contraire, c'est vraiment, ça part du terrain et c'est ensemble qu'on se dit, voilà, comment on travaille nos services. Il y a une maison de santé pluridisciplinaire ici, avec des personnels, mais il y en a une à Malétroit. Comment est-ce qu'on s'organise comment on s'organise pour le reste du territoire. Donc c'est vraiment important. C'est aussi cet état d'esprit qui a conduit, et c'est l'occasion de le souligner, à l'ouverture des espaces France Service. On a mesuré collectivement qu'il y avait un besoin de proximité, un besoin d'accompagnement sur les démarches numériques. Eh bien, État et collectivités, on a mis en place ces outils qui répondent à ce besoin de la population. Mais moi, je voudrais dire aussi un mot à la population, finalement. Parce que ici, il y a beaucoup d'institutionnels, mais ceux qui utilisent ces services, ceux qui demandent ces services, c'est évidemment la population. Et je crois que il faut que chacun soit non seulement dans une démarche de consommateur de services, mais d'acteur. Chacun peut être acteur et respecter aussi ses services. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, on le sait, il y a une problématique sur les délais pour prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de CNI passeport. Eh bien, dans le Morbihan, près de 30% des rendez-vous ne sont pas honorés. Voilà, parce que il y a des concitoyens qui prennent plusieurs rendez-vous et qui, très bien, réussissent à avoir un rendez-vous, mais ne vont pas annuler les autres. Donc, vous voyez, je crois que le vrai message, c'est on est chacun un peu acteur aussi de la qualité du service dans notre territoire. Bien sûr, c'est aux élus, bien sûr, c'est aux représentants de l'État de faire en sorte qu'on mette les moyens, qu'on mette et que les députés et les sénateurs votent des lois qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Mais derrière, chacun doit aussi se sentir un peu responsable à son niveau. Donc félicitations et puis longue vie à tous ces professionnels en espérant qu'il y aura une vraie dynamique dans ce bourg qui effectivement a beaucoup de qualité. Bravo, monsieur le maire. Merci, monsieur le sous-préfet. Donc maintenant, nous allons procéder donc avec les jeunes du CMJ. Donc on va couper le ruban. Je vais demander aux jeunes du CMJ de s'avancer. Et puis